Alors, correction du DM numéro 3. Deux exercices. Un exercice avec des sommes doubles indexées par un triangle, et même on va en conclure quelque chose sur des sommes simples. Deuxième exercice de complexe. Pour le premier exercice, il y avait une petite faute de frappe, puisqu'à la première question, c'était 0 plus petit que i, strictement plus petit que j, et non pas strictement plus petit que n, et inférieur ou égal à n. Bon, c'est assez classique d'avoir inférieur ou égal à n, donc je pense que vous avez été alerté, mais quand vous avez ce genre d'erreur, c'est bien de me le dire, pas au moment où vous me rendez le devoir, mais un petit peu avant, de façon à ce que je puisse corriger l'erreur, si jamais c'en est une. C'était bien le cas ici, mais ça pourrait ne pas être le cas. Donc bref, pour cette première question, on nous demande de calculer de deux façons cette somme. La somme pour 0i inférieur à j inférieur à n. Donc là, ici, c'est bien un inférieur ou égal et non pas un inférieur strict. Des i puissance p. Comme on l'a vu dans le cours, je peux sommer d'abord sur l'indice i. I va aller de 0 à n-1. Des sommes pour j. J, il doit être strictement plus grand que i, donc il va aller de i plus 1 à n. Des i puissance p. Évidemment, là-dedans, le i puissance p ne dépend pas de l'indice de sommation, donc par linéarité, je peux le sortir, et j'obtiens la somme pour i allant de 0 à n-1 des i puissance p, multiplié par la somme pour j allant de i plus 1 à n des 1. Cette somme-là, on peut la calculer, elle vaut n moins i plus 1 plus 1, c'est-à-dire n moins i moins 1 plus 1, c'est-à-dire n moins i. J'ai donc la somme pour i allant de 0 à n-1 des i puissance p multiplié par n-i, c'est-à-dire n multiplié par la somme pour i allant de 0 à n-1 des i puissance p, moins la somme pour i allant de 0 à n-1 des i puissance p plus 1. Bon. La première somme, j'ai presque Sn de p. En fait, j'ai Sn-1 de p, mais moi, on me demande de trouver Sn de p, donc je vais dire que c'est n, facteur de Sn de p, mais ce faisant, en fait, ma somme, ici, elle va que jusqu'à n-1, alors qu'elle devrait aller jusqu'à n. Donc je retire le dernier terme qui va être n puissance p. Moins, cette somme ici, c'est un petit peu le même principe, c'est Sn de p plus 1, moins le dernier terme, c'est-à-dire n puissance p plus 1. Je développe, j'ai donc n Sn de p, moins n puissance p plus 1, moins Sn de p plus 1, moins et moins plus n puissance p plus 1. Et j'ai donc n Sn de p, moins Sn de p plus 1. Et voilà un premier résultat intermédiaire. D'autre part, vous avez cette somme que je peux calculer en commençant à sommer par j et ensuite par i. Donc 0, i, j, n de i puissance p. Je commence à sommer sur j, donc j va de 1 jusque n, non pas n-1, mais de 1 jusque n, et i doit être strictement plus petit que j, donc il doit être entre 0 et j-1 des i puissance p. Bon. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc là, par contre, cette deuxième somme, eh bien, je n'ai pas tout à fait ce que je veux. Là-dedans, qu'est-ce que je vais pouvoir faire C'est bien, puissance P, il y a un truc qui... Non, mais non, c'est bon, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc il va falloir que l'on calcule cette somme. Alors bien sûr, on ne peut pas la calculer, tout dépend des valeurs de P, on ne les connaît pas toutes. J'ai donc la somme pour j allant de 1 à n, de cette chose-là, c'est quoi? C'est S j-1 de P. Pardon. Et donc je vais faire un petit changement d'indice, je vais poser k égale j-1, et je vais donc obtenir la somme pour k allant de... J'écris mon changement d'indice. Lorsque j vaut 1, k vaut 0. Lorsque j vaut n, k vaut n-1. Et ici, j'ai Sn de P. Sn, pardon, Sk. Donc j'ai trouvé ma deuxième expression.
Je n'oublie surtout pas de conclure. Conclusion. N Sn de P moins Sn de P plus 1 est égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des Sk de P. Et voilà pour la première question qui se fait assez bien. La deuxième question, elle se fait également assez rapidement, enfin assez rapidement, non. Elle se fait assez bien, mais il y a un petit peu de calcul. Donc la deuxième question, on nous demande de se servir de la précédente question, donc se servir de cette formule-là, pour calculer la somme pour i allant de 0 à n des i au cube, c'est-à-dire qu'on nous demande de calculer Sn de 3. Et pour ça, je vais utiliser cette formule-là. D'après la question 1, j'ai n Sn de 2 moins Sn de 3, ce que je veux, est égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des Sk de P, c'est-à-dire de 2. Et c'est cette formule-là que je vais utiliser. Donc, n Sn de 2 moins Sn de 3. Alors, Sn de 2, on la connaît, hein, on peut réutiliser la formule du cours. Sinon, on aurait très bien pu réutiliser cette formule-là pour l'obtenir. Je vais donc avoir la somme pour k allant de 0 à n-1 des Sn de k. Sn de k, c'est la somme des k au carré. J'ai donc k, facteur de k plus 1, facteur de 2k plus 1, sur 6. Alors vous voyez que ici, je vais avoir une somme de k au cube, bref, je vais faire réapparaître un Sn de 3. Alors, je mets mon sixième en facteur, j'ai la somme pour k allant de 0 à n-1 des k facteur de 2k au carré, plus k plus 2k, donc plus 3k, plus 1. Mon sixième, je l'ai mis en facteur, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai donc un sixième multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1 des 2k au cube plus 3k au carré plus, non pas 1, mais k. Évidemment, là-dedans, je ne vais pas utiliser la somme des k au cube puisque je suis censé ne pas la connaître. J'ai donc un sixième multiplié par 2 fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des k au cube, plus 3 fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des k au carré, celle-là, on peut considérer que je la connais, plus la somme pour k allant de 0 à n-1 des k, elle aussi, on va considérer que je la connais. J'ai donc un sixième facteur de 2, Sn3 moins n au cube. Ça, c'est pour ma première somme. Je fais comme si je ne connaissais pas la somme des k au cube. On l'a vu en cours, hein, mais l'objectif de cette question, c'est bien de redémontrer la formule. C'est écrit clairement comme ça. Plus 3 fois cette somme des k au carré, je vais donc avoir n-1, n-1 plus 1, donc n, 2 facteurs de n-1 plus 1, donc 2n-2 plus 1, donc 2n-1, sur 6, plus n-1, facteur de n, sur 2 pour ma somme des k. Et donc finalement, j'ai quoi? J'ai donc n multiplié par Sn de 2, donc n plus 1, 2n plus 1 sur 6, moins Sn de 3, est égal à 1 sixième fois 2, donc 1 tiers de Sn de 3, moins 1 tiers de n au cube, plus, alors 3 sixièmes, ça nous fait 1 demi, fois 1 sixième, donc je vais avoir du 1 douzième, de n, n-1, 2n-1 sur 6, plus
Non, le 12e, hop, sur 12, bah, hop, on va faire une seule fraction, puisque le dernier morceau va être lui aussi sur 12, plus n facteur de n-1. Et en mélangeant tout ça, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir n carré, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, sur 6, moins plus 1 tiers de n au cube, moins 1 douzième de n facteur de n-1 facteur de 2n-1 plus 1 en fait, hein, puisqu'ici là, si je mets n facteur de n-1 en facteur, j'ai 2n-1 plus une fois ce bloc là, égale, ben j'ai 1 tiers de Sn3 plus 1 Sn3 entier, ça me fait 4 tiers de Sn3. Et maintenant, il va falloir que je calcule tout ça. Ça, j'ai de l'équivalence. Maintenant, je vais faire du calcul tout simple. Donc ça vaut 2n. J'ai donc du n au carré, facteur 2. Ici, il me reste du n plus 1, 2n plus 1 sur 6, plus n sur 3, moins 1 douzième, alors moins 1 sixième en réalité, hein, puisqu'ici j'ai 2n et 12, donc 1 sixième. 2, mon n au carré il est en facteur, il me reste du n moins 1, et c'est tout, égale 4 tiers de Sn de 3. Donc j'ai n au carré. Là-dedans j'ai quoi? J'ai, alors, j'ai pas de facteur commun. Bon. On va être un petit peu malin. n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6, plus 2n moins n plus 1 sur 6 également. J'ai tout mis au même dénominateur, ces morceaux-là. Égale 4 tiers de Sn3. Et j'ai donc n carré, alors hop, facteur de n plus 1, puisqu'ici ça vaut n plus 1, que je peux mettre en facteur, facteur de 2n plus 1 sur 6, plus 1 sur 6, égale 4 tiers de Sn3. Et donc, j'ai n carré facteur de n plus 1. Facteur de, ici j'ai quoi? J'ai 2n plus 1 plus 1, donc 2n plus 2, donc 2n plus 1 au carré. Le tout sur 6, ça se simplifie, il me reste 3, égale 4 tiers de Sn de 3. Ça se simplifie. Et donc Sn3, je retrouve mon n carré, n plus 1 au carré, sur 4, qui est bien la formule pour Sn3, pour ma somme des i au cube. Alors, on me demandait de montrer que c'était égal à la somme des i au cube, égal à la somme pour i allant de 0 à n des i au cube. Et voilà la deuxième question. Vous voyez que c'est un petit peu technique, mais on y arrive. Et surtout, ça nous permet de voir comment on peut aborder la troisième question, où là, on nous demande une somme qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu dans le cours, hein, disons plutôt les choses comme ça, qui est Sn4. La somme pour i allant de 0 à n des i puissance 4, c'est Sn4. D'après, je pars toujours de la même façon, la question 1 de cet exercice. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai, c'est bien la question 1, n Sn3 moins Sn4 égale la somme pour k allant de 0 à n-1 dsk3. Évidemment, cette somme des sk3, on la connaît.
D'un coup, j'ai un petit doute sur la question d'avant. Enfin, on trouve ce qu'il faut, donc ça va. Nous. N. Sn3, maintenant, je la connais. Donc, n multiplié par n carré, on va avoir du n cube. N plus 1 au carré sur 4, moins Sn4, que je ne connais pas, est égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des n carré, n plus 1, alors c'est k au carré, k plus 1 au carré, sur 4. Et donc finalement j'ai Sn, on peut laisser ça comme ça, je vais continuer le calcul. Puisqu'évidemment je vais d'abord devoir travailler sur ma somme ici. J'ai donc la somme pour k allant de 0 à n-1, comme tout à l'heure, je peux mettre le quart en facteur. Je vais avoir k carré facteur de k carré plus 2k plus 1, c'est-à-dire 1 quart multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1 des k puissance 4, plus 2 fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des k au cube, plus la somme pour k allant de 0 à n-1 des k au carré. Et tout ça, je sais les calculer, sauf celle-là, mais comme tout à l'heure, c'est du Sn4 que je vais pouvoir regrouper avec celle-là. Donc est égal à 1 quart de Sn4 moins n à la puissance 4. Ça, c'est pour ma première somme. Plus 2 fois la somme des k au cube, donc j'ai n moins 1 au carré, n au carré sur 4. Plus la somme des k au carré, donc j'ai n moins 1, n, c'est exactement la même que tout à l'heure. Hein. Où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est 2n moins 1 sur 6. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc j'ai donc 1 quart de Sn 4 moins n puissance 4 sur 4 plus 1 demi fois 1 quart, donc 1 huitième, n carré facteur de n moins 1 au carré sur 8, plus n facteur de n moins 1 facteur de 2n moins 1 sur 6 fois 4, 24. Bon. Et ça, c'est égal à d'où, toujours pareil, je vais avoir donc du n cube n plus 1 au carré sur 4, plus n puissance 4 sur 4, moins, n carré facteur de n moins 1 au carré sur 8, moins n facteur de n moins 1 facteur de 2n moins 1 sur 24 est égal à, ici j'ai un Sn4 plus 1 quart, donc 5 quarts de Sn4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer tout ça. Alors je pourrais ne pas m'enquiquiner et dire que Sn4 c'est 4 cinquièmes de tout ce machin-là. Alors cela étant, on peut tout multiplier par 4, ce qui va simplifier tout ça. Donc on va avoir du n cube facteur de n plus 1 au carré, plus n puissance 4, moins n carré facteur de n moins 1 au carré sur 2, moins n facteur de n moins 1 facteur de 2n moins 1 sur 6. Et ça, c'est 5 Sn4. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire comme mise en facteur? J'ai une mise en facteur évidente, c'est n. On va déjà faire ça. J'ai n facteur de n carré facteur de n plus 1 au carré, plus n au cube, moins n carré, donc j'ai mis un n en facteur, donc il m'en reste un seul, n facteur de n moins 1 au carré, sur 2, moins n moins 1, 2n moins 1, sur 6, égale 5, Sn4.
Ensuite, je peux mettre tout au même dénominateur sur 6. N facteur, donc ici je vais avoir 6 n au carré. Je mets tout sur 6 ici. N au carré, n plus 1 au carré, plus 6 n au cube. Donc là, remarquez que là-dedans, il va y avoir du n au cube. Il va aussi y avoir du n à la puissance 4. Mais je vais essayer de factoriser. Moins, donc là, il faut que je multiplie par 3. 3n facteur de n-1 au carré, moins n-1 facteur de 2n-1. Alors là-dedans, il n'y a pas grand-chose à faire. Je peux essayer de développer ça pour voir ce qui va se passer. Je vais avoir du 2n carré. Ce qui va se simplifier avec quelque chose. Là-dedans, je vais avoir du n. Ici, je vais avoir... Ouais, bon. N sur 6, facteur de 6n carré, facteur de n carré plus 2n plus 1. Donc, je vais avoir ici du 6n puissance 4. 6 fois de 12 n cube plus 6n carré plus 6n au cube moins, alors ça c'est n carré moins 2n plus 1, donc je vais avoir moins 3n cube moins et moins plus 6n carré moins 3n, et ensuite j'ai moins, alors ici j'ai 2n carré moins 3n plus 1. Donc moins 2n carré plus 3n moins 1 égale 5 Sn 4. Bon. N sur 6, facteur 2. Alors les n à la puissance 4, il y en a que là. Donc 6n 4. Les n au cube, 12 et 6, 18, moins 3, 15, plus 15n au cube. Les n carrés, 6 et 6, 12, moins 2, 10. Les n, j'en ai moins 3 ici, plus 3, il n'y en a plus. Et puis j'ai moins 1. Égale 5 Sn 4. Alors ce truc là, est-ce qu'on peut le factoriser? J'ai comme un doute. Bon. D'où Sn 4, c'est-à-dire la somme pour i allant de 0 à n des i puissance 4, c'est 6n puissance 5 plus 15n au cube plus 10n plus 4, 10n au cube moins n, le tout sur 6 fois 5, 30. Et voilà pour la dernière question de cet exercice 1.